s'asseoir à la maison. Il y a toujours la parole de Dieu déclare dans Ecclésiastes. Tu n'es pas maître de ton destin. À tout moment, le diable peut t'avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? À tout moment, regarde comme Dieu te regarde. Il a pitié de toi. Je n'ai pas le temps. Je suis dans l'allée. Dieu a pitié de toi. Dis à ton voisin, dis à ta voisine. Dieu a pitié de toi. Ta fille que tu mènes, Dieu a pitié de toi. Elle a attrapé sida. Donne-moi un amour. Amen. Et qu'elle a attrapé le sida. Quand ses camarades ont appris qu'elle a attrapé le sida. Et puis, sa meilleure amie, elle pensait qu'elle l'a protégée. Elle a balancé. Elle a fait comme connaissance d'elle. Elle a partagé à tout le monde. Qu'elle passe. Elle a sida. Qu'elle est saluée. Elle est restée. Elle est restée. C'est là maintenant que Dieu existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'aime. La part de Dieu déclare quoi? Dieu, la Pâque. Dieu voit comment tu vis. Dieu nous sauve. Regardez la méchanceté. Vous êtes possédés. Vous êtes liés. D'autres étaient fous. D'autres étaient liés. D'autres étaient sorciers. D'autres étaient sirènes des eaux. D'autres n'avaient pas mari. D'autres souffraient. Mais dès que Dieu les bénit, c'est fini. C'est que Dieu dit de ne pas faire ce qu'ils font. Il met toujours Dieu en arrière. Et puis il met les autres devant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'une fois, toi-même tu t'es assis, tu as demandé à Dieu, est-ce que ce que je fais à Dieu, est-ce que c'est bon? Est-ce que Dieu était content de moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je te parle? La Pâque signifie quoi? La Pâque selon Jésus, de la mort, tu reviens à la vie. Donne-moi un amen. Prends Marc 16. D'abord, on va prendre Matthieu. La Pâque selon Jésus. Il a fait du bien à quelqu'un. On va prendre Matthieu. Matthieu 26. À partir du verset 56. Lis vite, toi tu as trouvé. Matthieu 26. Matthieu. Qui a trouvé? Ok, livre la scène. Prends à partir du verset 56. Viens voir. Si c'est ça. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes puissent accomplir. Matthieu 26, non? Je viens. Je viens. Il faut prendre Matthieu 27. Matthieu 27. Voilà. Prends Matthieu 27 à partir de 50 et lis la parole. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Oui. Et rendit l'esprit. Écoute bien. Et voici la voile comme se déchira. Oui. Depuis le haut jusqu'en bas. Oui. La terre trembla. Les rochers se fondirent. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. J'ai dit, je prends la lecture. Je prends. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira. Depuis le haut jusqu'en bas. Oui. La terre trembla. Les rochers se fondirent. Et verset 53. Les sépulcres. Donne-moi un amen. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Dis amen. Dis amen. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Dieu. Oh Jésus.
il est écrit quoi? Quand il est mort, la terre a secoué, les rochers ont été fendus. Tu as une fois vu? Tu as une fois vu Satan fendre la terre? Tu as une fois vu Satan dans sa puissance parler l'eau et l'eau s'est calmée? Est-ce que la mer c'est une fois fendue? Est-ce que Satan fait encore arriver quelqu'un de mort? Pensez l'amour incontesté de Dieu pour nous. Tu dis Dieu m'aime pas. J'ai fait quoi Dieu? Tu n'as rien fait à Dieu. C'est ta manière de vivre. C'est ton cœur mauvais. C'est ton cœur noir. C'est ton cœur méchant. Donne-moi un amen. Jésus est mort. Regarde, la porte te dit quoi? Quand il est mort, le voile, donne-moi un amen. Le voile s'est fendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le voile s'est fendu. Sois béni ma fille. Le voile s'est fendu. Le voile de ta famille qui empêchait tes bienfaiteurs a fendu. Le voile de la malédiction a fendu. Le joug de la malédiction a fendu. A été fendu. De la malédiction, tu deviens maintenant bénédiction. De la mort, tu deviens vivant. Tu es vivant. Qu'est-ce que tu cherches encore parmi les morts? Qu'est-ce que tu cherches encore parmi les morts? Je peux parler à quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches parmi les morts? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne pries pas? Donne-moi un amen. Je dis, pourquoi la résurrection de Jésus? Jésus est mort. Prends 2 Corinthiens 14. Quelqu'un prend 2 Corinthiens 14. 2 Corinthiens 2. Colossiens 2 au moins. Oui. Pourquoi Jésus est venu mourir? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Faut parler fort, il faut entendre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 14. Ah, dis quoi? Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a plus de condamnation quand tu es en Jésus. Mais pourquoi encore? Les liens de famille te ramènent encore des liens. Pourquoi les liens de famille t'empêchent de prier? Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à tenir debout 30 minutes, même 1 minute tu n'arrives pas. Pourquoi tu es retourné encore à ta vie passée? Colossiens 2, 14. Colossiens 2, verset 14. Sois béni, ma fille. Il a effacé l'acte dans les... Ça doucement. Pourquoi Jésus est venu mourir? Pourquoi? Pourquoi la Pâque selon Jésus? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donne-moi un amen. La Pâque selon Jésus, Jésus est venu effacer l'acte. Il y a des familles, ils ont pris des décrets. On dit la famille Lombo qui signifie la mort. Tout ce que vous faites doit mourir. Vous devez mourir. Vos filles doivent mourir. Vos enfants doivent mourir. Jésus dit non. Lombo. Moi je rentre de Lombo. Moi j'appelle résurrection. Parce que la condamnation, là, le décret est annulé. Tu n'as plus maudit. Donne-moi un ami. Pourquoi tu vis comme quelqu'un qui est maudit? Pourquoi tu t'habilles comme un fou, comme une folle? Pour les garçons, non, ils font. Tu es encore lié par la boisson. Tu es encore lié par la drogue, la cigarette, la colère, la méchanceté. Pourquoi encore tu n'arrives pas encore à pardonner? Pourquoi le monde encore t'influence? Pourquoi ton cœur n'est pas ferme? Est-ce que je parle? Pourquoi tu pleures? Ta vie de prière baissée. Pourquoi?
me sauve pas. C'est enfin que je viens à l'église. C'est enfin que je connais ma vie au Seigneur. C'est enfin que je prie. Où est le premier amour? Les dimanches où tu coulais pour Jésus, où tu évangélisais, où tu emmenais les gens à Dieu. Pourquoi tu es venu classé? Pourquoi maintenant quand tu vas sur Facebook, que tu es en train de prêcher, tu sautes? Pour prier à la maison, tu ne peux plus. Tu ne gênes plus. Tu es devenu froid. Donne-moi un ami. Donne-moi un ami. Donne-moi un ami. Donne-moi un ami. Je dis, Jésus est venu mourir. La Pâque selon l'Éternel. De la condamnation, Jésus t'envoie à la liberté. Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Là-bas, tu étais esclave. Ici, tu étais condamné. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Dans l'Ancien Testament, tu étais condamné. Tu étais esclave. Mais ici, Dieu te libère. Il te libère des chefs de famille, des puissants de famille, des cordons ombilicaux. Refuse les parents disent telle mère, telle fille. Comme sa maman ne s'est pas mariée, elle ne va pas se marier. Refuse ça. La parole de Dieu déclare qu'on dit dans ta famille on ne se marie pas. Tu dis de ma famille on ne se marie pas, mais moi je vais me marier. Dans ma famille on ne meurt pas, moi je vais vivre. Dans ma famille on ne voyage pas, moi je vais voyager. Ma famille c'est ma famille, moi c'est moi. Parce que je viens la Pâque. Parce que je viens la résurrection. Parce que je viens briser le manteau. Je viens briser l'impossible impossible. Je viens changer la tendance. La Pâque selon Jésus vient vous proclamer ta victoire. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Mort, où est ta gloire? Parce que Jésus est la vie. La Pâque de l'Éternel, la Pâque selon Jésus, c'est de célébrer la vie. C'est de célébrer la victoire. C'est de célébrer la liberté totale. Parce que dans l'Ancien Testament, la liberté n'était pas totale. Mais en Jésus, la liberté est totale. Est totale. C'est pourquoi vous voyez des miracles. C'est pourquoi vous voyez. Regarde les miracles qu'on voit dans Jésus. Est-ce que quand il dit dans l'Ancien Testament, tu crois? Pour que tu puisses accéder au ciel. Quelqu'un tu veux voir tout dessus le ciel. Il suffit de le demander, tu vas voir. Quelqu'un tu veux aller au paradis. Tout à l'heure, Seigneur, tu vas aller au paradis, c'est simple. Tu meurs et tu es au paradis. Pourquoi vous dites pas Amen? Donne-moi un Amen.